58e édition du Festival d'Israël. Nous avons, pour en parler, le plaisir d'accueillir le directeur du festival, Eyal Sher. Mais tout de suite, on vous met juste dans l'ambiance. Alors, vous venez de voir le clip concernant l'ouverture de ce superbe festival d'Israël connu dans le monde entier. Et pour en parler, bien sûr, son directeur, vous le dirigez depuis 5 ans, vous appelez Eyal Sher, et on vous souhaite vraiment la bienvenue au Studio Kalita. Merci. Voilà. Mon plaisir d'être ici. Et en plus, vous parlez français. Un peu, oui. C'est génial. Alors, comment vous parlez français? C'est ma première question. Bon, mon père était diplomate. Ouais. Alors, j'ai grandi à Paris, mais mon français est vraiment du Togo. J'ai passé 3 ans au Togo. Et c'est là-bas que vous avez appris le français. Oui. Ouais. Bar mitzvah inclus. Bar mitzvah inclus au Togo. Ça commençait bien déjà. Alors, est-ce que c'est pour ça, c'est ça qui vous a donné des influences, on va dire, africaines, rap, parce que le clip d'ouverture qu'on vient de voir et le concert d'ouverture, ce sera sur la diversité, mais il y a beaucoup de rythmes africains, beaucoup de hip-hop, beaucoup de rap, beaucoup de choses comme ça. Oui, je ne crois pas que c'est ça qui m'a donné l'inspiration, mais oui, le concert d'ouverture est en effet on a réuni un groupe de 12-15 artistes israéliens d'origines différentes qui font le rap, qui font le hip-hop. C'est un concert pour des jeunes. Ouais. C'est en effet un symbole du festival qui se renouvelle tout le temps et qui essaye toujours d'être quelques années en avant de ce qu'on appelle le mainstream. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un festival, on va dire, très moderne parce que vous êtes en avant de la tendance. C'est vous, on va dire, qui donnez un peu la tendance de tout ce qui se passe dans le monde. On essaye de le faire, en effet, parce que c'est un festival qui a, comme vous l'avez dit, à 58 ans, qui a commencé comme un festival classique à Césaria, à Caesarea. Césaria, on n'en est plus du tout là. On n'est plus du tout dans un festival vers classique. Les années 80, Teddy Kollek, qui était le maire incroyable de Jérusalem pendant des années, a monté le festival à Jérusalem. Et depuis, c'est devenu un festival cross-disciplinaire avec musique, danse, théâtre, performance, vidéo, tout ensemble. Et en effet, le festival est commis à apporter des choses qu'on ne peut pas voir le reste de l'année. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas commerciaux, qui n'ont pas encore leur public. Oui, c'est des spectacles qu'on peut voir dans les grands festivals européens, exactement. Édimbourg, à Avignon, en Angleterre, en Afrique du Sud. Voilà. Et c'est vrai que quand on ne voyage pas, quand on n'est pas amené à voyager tout le temps, on passe complètement à côté de tout ça. Et là, on a tout en même temps. Et voilà. Et en Europe, c'est beaucoup plus facile de faire des tours, mais c'est beaucoup des artistes qui ne peuvent pas faire des tours ailleurs, ou bien c'est assez compliqué et assez cher. Et c'est en effet là l'avantage du festival qui peut amener des choses qui n'ont pas le modèle business, disons, pour faire... C'est pour l'amour de l'art, on va dire. Exactement. Et ça, c'est génial. Alors, juste, je reviens un petit peu sur le concert d'ouverture qui va être vraiment formidable. Alors, d'abord, les dates. Le festival se déroulera du 30 mai au 15 juin 2019, entièrement à Jérusalem. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Absolument. Ça aurait pu être à Tel Aviv, mais non. Ou ailleurs, mais non, c'est à Jérusalem. C'est notre maison. C'est un challenge de faire tout ça à Jérusalem ? Oui, certainement, c'est un challenge. Pourquoi ? Vous connaissez la démographie de Jérusalem, c'est une démographie assez compliquée, qui pouvait être très diverse. Elle est très diverse. Ça veut dire quoi ? Très religieux, il y a les arabes, ultra-orthodoxes, il y a les arabes, laïcs. des gens socio-économiques pas aussi hauts qu'ailleurs, beaucoup de fois. Éthiopiens, russes, on a le tout, tous les clichés de la société israélienne. Et en effet, on se rencontre ou bien en ville quand on fait les affaires, ou bien dans des circonstances culturelles. S'il y a une bande, un chœur Israël-arabe, s'il y a une workshop de vidéo Israël-arabe, alors là on se rencontre. Autrement,
On se rencontre pas. On vit pas côte à côte, mais pas ensemble. Dans des communautés différentes, avec toujours le conflit politique, religieux, culturel, comme ça, dans l'air. Ouais. Et en effet, on pense que la culture à Jérusalem, l'art et la culture, c'est là qu'il y a une plateforme de rencontre, de dialogue. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses plus importantes du festival, parce qu'on a toujours les questions de BDS, avec les gens qui ne veulent pas venir au festival, mais à cause des politiques, et ça. Et l'une des choses qu'on dit, en effet, c'est si on ne participe pas dans cette festival qui permet le dialogue, de se rencontrer. Ouais. Alors, on ne se rencontrera jamais. On ne rencontrera jamais ce qu'on appelle le acher, l'autre. C'est un argument qui porte. Ça marche. Oui, en effet, avec les artistes, la plupart des artistes sont dans les arts pour ça. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup à convaincre. Mais dans cette atmosphère un peu anti-israélienne, dans certaines places, pas partout. En Belge, c'est très fort. En Belgique, en Angleterre, en France. Avec la culture, ça passe. Ça dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend. Mais c'est une question qui monte et on en parle. Et c'est toujours l'opportunité de faire un peu de hasbara et de parler de la complexité de la situation. Et d'Israël, c'est sûr. Alors moi, je reviens juste pour citer quelques artistes que j'aime beaucoup. Oui, on reste dans l'art. On reste dans l'art sur ce grand concert qui va se dérouler en plein air au Théâtre de Jérusalem. Oui. Ça, c'est une première aussi. Il n'y aura pas la grande ouverture à Brechat Sultan, mais ce sera quand même dehors. Oui, c'est dehors. C'est dans la place en face du Théâtre de Jérusalem. Il y aura aux environs de 1200 personnes. 1200 personnes sont attendues. Et ça commence dehors et ça entre dedans et on crée un genre de club sur la scène du théâtre de Cherever. Alors ça continue aux heures du matin. Jusqu'au bout de la nuit. Alors, si vous aimez le rap, si vous aimez Tamir Muscat, Gili Yalo, il est génial. C'est un Éthiopien très talentueux qui monte en Israël. Voilà, il se produit beaucoup. Si vous aimez le rap, le hip-hop, le tropical bass. Et Eiwa, le groupe de jeunes femmes qui font le Yemenite rock. Yemenite rock, voilà. C'est franchement, ça déménage. C'est vraiment très, très chouette. Digital Monks aussi, je crois qu'il fera partie de l'aventure. Et le directeur musical de tout, c'est Gilad Kahana d'un groupe qui s'appelle Les Girafes. Voilà, Adjirafot, ceux qui connaissent en hébreu, un groupe très connu aussi. Alors, ça c'est l'ouverture, mais il y a plein de trucs dans ce festival, il y a plein de spectacles, il y a de la danse, il y a, comme vous l'avez dit, de la performance. Alors, performance, c'est quoi ? C'est un ovni, on va dire, culturel ? Non, en effet, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il n'y a plus de disciplines. Toutes les disciplines sont en mélange sur scène. Et en effet, ce qu'on cherche ces jours-ci, c'est les artistes qui créent des nouvelles langues de théâtre, disons, mais qui mélangent le théâtre avec le vidéo, avec la musique, avec la danse. Et ça crée des nouvelles langues très intéressantes, très originaux. Et c'est là qu'on y est. Alors, on va avoir un autre extrait d'un des spectacles qui sera, bien sûr, qui fera partie du programme, La Nuit des Taupes. Alors, pour le coup, c'est un spectacle français. Il s'appelle Philippe Ken, celui qui l'a réalisé. C'est du théâtre, de la musique, de la vidéo, tout est mélangé. Il y a même une version pour enfants qui sera visible pendant ce festival. Et ça, c'est un artiste de retour qui a présenté ici une pièce qui s'appelle La Mélancolie des Dragons, voilà, il y a 2 ans ou 3 ans. Il revient. C'est un artiste de théâtre visuel. On va peut-être voir des images pendant qu'on parle. Et il prend des trucs très très simples pour créer des scènes incroyables. Et ici, c'est un groupe de taupes, on dit. Oui, des taupes. Mais oui. Et en effet, vous m'avez demandé auparavant si on a un thème dans le festival. Alors, s'il y a un thème, c'est la question de multiculturel, multiculture, de l'individuel dans la communauté. Et en effet, ici, on a un groupe de taupes
qui sont dans la cave, on dirait la cave d'Aplaton. Voilà, on voit quelques images. Quelle est la vérité entre les tops et la réalité dehors? C'est la fin du monde. Ils ont un groupe de hard rock, de musique. C'est déjanté comme spectacle. C'est un spectacle super. Ouais, vous l'avez adoré. Vraiment. Pour les adultes et pour les enfants. C'est-à-dire, alors, il y a ici, en effet, les deux versions. On réfléchit, quoi, quand on regarde ça. On réfléchit à sa condition. Absolument. Ouais. Mais c'est très, très amusant et très inspirant. Alors, un autre spectacle inspirant, c'est celui de Stephen Cohen, Put your heart under your feet. Mettez votre cœur sous vos pieds. Alors là, ça doit déménager. Alors là c'est une histoire. C'est un artiste très connu. Ouais. Et il a perdu son époux. Et il est allé chez sa grand-mère. Il a dit comment je peux continuer à vivre sans mon amour. Et il lui a dit Put your heart under your feet and walk. Et alors c'est en effet un requiem pour son épouse. Pour son épouse. Ouais. Et ça a commencé comme une présentation, une exhibit d'art visuel, et c'est devenu une performance. Et c'est magnifique, c'est esthétique, on voit quelques images à l'écran. Spectacle très fort, très émouvant et avec de très beaux costumes. Qui parle en effet de l'amour, de la mort, de la mort, gender, comment on dit, des genres, des issues d'homosexualité, etc. Très intéressant. Beaucoup de questions d'aujourd'hui. Alors, on sait que le festival d'Israël a défrayé la chronique il y a 2 ans à peu près, lorsque certains spectacles, pendant certains spectacles, il y avait des acteurs tout nus sur scène. Oui, ça a défrayé la chronique, ouais. Et la ministre de la Culture avait fait un scandale, on va dire, en menaçant de supprimer les crédits, etc. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça vous a gêné pour la production de cette année? D'autant qu'il y a un autre spectacle où il y a aussi des acteurs qui seront nus. Bon, c'était un cas de politique, plutôt de quelque chose de réel, de notre point de vue. C'est-à-dire, on n'a rien fait qui était illégal. Non, mais disons. Non, l'idée, c'était Festival d'Israël, Jérusalem, ça ne représente pas. Oui, mais notre on a quelques 30 spectacles. Alors, il y avait 2 qui avaient la nudité dedans. Et pour nous, la nudité, ça fait partie de l'art. C'est pas, on ne choisit pas les. C'est pas comme provocation. On ne choisit pas les spectacles s'il a nudité ou non, on choisit s'ils sont très très bien, si on croit qu'ils sont relevants à ce qu'on fait. Mais en effet, c'est comme avec la question de BDS, cette question-là, on voit le festival comme, je ne sais pas comment on dit, qui tient le drapeau de la liberté d'expression dans les arts. Et ça, c'est très important qu'on amène les choses qu'on croit vraiment du point de vue artistique, qui sont les meilleures choses. Qui se passent dans le monde. Qui se passent dans le monde. Et qui touchent la société, qui touchent la politique, et qui touchent la communauté, et qui veulent dire quelque chose. C'est pas juste pour entretenir. Protagoniste, c'est un spectacle que vous avez, qui nous vient d'où en fait, voilà. Protagoniste, c'est un spectacle qui vient d'un ensemble de danse très connu, de Kullberg, de Suède. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a 2 spectacles. L'un qui est avec une chorégraphere très connue qui s'appelle Deborah Hay. Et là, c'est un spectacle qui s'appelle Future of Sea. Et elle vient de l'école de Merce Cunningham et Trisha Brown et Lucinda Childs, etc. Alors, elle travaille avec une langue très spécifique. Et alors, il y a un autre spectacle qui s'appelle Protagoniste, avec un jeune chorégraphe qui s'appelle Yvta van Dinter, aussi suédois. Et alors là, il a pris son inspiration des clubbing, de la scène de clubbing de Berlin, et il travaille avec ce groupe. Alors en effet, il y a l'occasion de voir ce groupe avec 2 chorégraphes différents. Chaque spectacle sera super, mais ensemble, ça donne un genre de
une image très très variée de ce que ce groupe peut faire et comment il travaille avec des chorégraphes différents. Ok, donc si vous aimez la danse, les chorégraphies modernes, ne ratez pas Protagoniste. Bon, il faut quand même savoir que là aussi il y aura des nus, donc je préfère prévenir pour que tout le monde soit au courant. Alors il y a un autre spectacle, Allo, ça s'appelle Allo. Alors vous m'expliquerez peut-être pourquoi le titre, créé par Martin Zimmermann, un artiste iconique. Qui vient de Suisse. Voilà. Et c'est un genre de cirque moderne. Ouais. Il est seul sur la scène et il joue avec cette question, la relation entre lui comme humain et les objets autour de lui. Et en effet, il essaye de... Il n'est pas sûr s'il est réel ou si lui-même est un objet, et il entre dans les objets. Il rentre dans les objets, c'est ce qu'on voit à l'image, il danse, il y a un peu de la pantomime, il y a du cirque, tout est mélangé. Ça, encore une fois, c'est un spectacle pour des adultes, mais que les enfants, disons de l'âge de 10 ans, seront ravis par ce spectacle. C'est magique. Voilà, alors si vous êtes nouvel immigrant, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais été au Festival d'Israël, vraiment renseignez-vous. Comment on fait pour prendre des places d'ailleurs? Parce que tant qu'on y est, on monte sur le site tout simplement? Ben oui, on monte sur le site, ou bien il y a un numéro qu'on appelle, le numéro... 21 68 21 68, voilà, pour réserver. Ou bien dans le site, il y a toutes les descriptions des spectacles et comment acheter des billets, etc. Alors, Festival Israël, vraiment, ne le ratez pas. Alors, effectivement, la majorité des spectacles se passent au Théâtre de Jérusalem, mais pas que. Celui-ci, il sera où? Celui-ci, Allo. lequel? Allo, c'est au Théâtre de Jérusalem. Théâtre de Jérusalem, ok. Oui. Mais vous pouvez aussi voir des spectacles à la Tour de David. C'est très, très beau spectacle à la Tour de David et dans d'autres lieux à Jérusalem. Alors, il y a encore plein de spectacles. On en a choisi au hasard. Oui. Certains, on peut pas tout citer. Alors, moi, il y en a un qui me plaît beaucoup, que je n'ai pas encore vu, j'avoue, mais de ce que je pressens, je crois que c'est un très, très beau spectacle qui est réalisé en termes d'hommage on va dire, aux vedettes, à ceux qui nous ont plu, aux chanteurs, aux artistes, voilà. Et ça s'appelle Planétote. Il y a de la musique, évidemment, ça chante. Bon, ça c'est pour marquer, le 100 ans à la création de Holz. Alors, on va écouter tout de suite. D'accord. Voilà, c'est très court l'extrait, mais ça donne un peu le niveau, la qualité de ce spectacle. On parle de Freddie Mercury en passant par des chanteurs d'opéra. Enfin, tout y passe. C'est vraiment bien fait, quoi. Et puis, ce qu'il y a ici, c'est en effet, il y a plusieurs, malchinim, compositeurs israéliens, Yosef Brandeshvili, Avner Dorman, Avner Hanani, Tomer Ariv, qui en effet ont fait leur interprétation de des morceaux qu'ils ont aimés, quoi. Oui, voilà. Exactement. Et voilà, ils les ont réadaptés. Oui. Freddie Mercury aussi, voilà, avec avec un ensemble de multi-piano qui s'appelle en effet l'ensemble multi-piano, avec un ensemble qui s'appelle Tremolo, c'est un ensemble de batteurs. Ouais. Et c'est pour les fans de musique. Les deux ensemble, oui, c'est les fans de musique classique. Mais classique, mais pas que. Classique moderne, voilà, disons. c'est ça, exactement. Oui. Alors, un autre spectacle aussi que vous aimez beaucoup, pour le coup, c'est Shiran Shel Lear. Oui, voilà, les chansons de Lear. Alors qui est basé en effet sur la pièce de Shakespeare, Le Roi Lear. Roi Lear, et qui prennent cette pièce, c'est un ensemble qui vient de Pologne, et un ensemble vocal et théâtral. On les écoute là. Ça c'est l'une des pièces les plus émouvantes dans le festival, je peux le dire. C'est le genre de pièce que parfois des gens diraient « Oh, ça c'est pas pour moi ». C'est une des pièces incroyable dans le festival. Ils prennent en effet l'histoire de Lear et ils la sortent dans tous les sens. Oui, en effet, ils chantent en copte. Ok. Mais c'est une beauté angélique.
d'une beauté angélique. Voilà. Vraiment, c'est bien que vous soyez là parce qu'on se rend compte à quel point il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les styles. Tout le monde peut se reconnaître dans le festival. Oui, absolument. Mais moi, je dis toujours, viennent essayer aussi des choses qui ne sont pas les choses naturelles dont vous essayez. Ah bah, bien sûr, il faut quand être... on va dans un festival, il faut voir 2, 3, 4 choses. L'une sera incroyable, une sera un, et c'est pas grave si on n'aime pas tout, c'est ça ce que vous dites. En effet, il faut voir le tout et vraiment aller c'est vraiment l'opportunité de voir des choses qu'on peut pas voir ailleurs pendant l'année. Allez, ouvrez-vous les esprits, allez-y. On va finir par un très joli spectacle dont on n'a pas encore malheureusement les images, mais qui est très prometteur. Un spectacle que vous avez voulu intégrer dans ce show, dans ce festival d'Israël, à l'occasion du 400e anniversaire du Rabbi Shalom Shabazi. Voilà. Ouais. Alors là, pour le coup, il y a toute la nouvelle scène israélienne, pas que la nouvelle scène, mais en gros, avec des chanteurs comme Miri Messika, Berry Sakharov, Idan Hamidi ou même Shiran, qui vont chanter, mettre en musique des poèmes de ce rabbin. Ben oui, malheureusement c'est sold out déjà. Mais c'est dommage, hein, peut-être que vous devriez mettre plus de spectacles de ce style. Mais en effet, c'est un spectacle qui prend lieu à la Tour de David et on a déjà monté des spectacles dans la Tour de David et c'est vraiment c'est une atmosphère incroyable d'être là-bas sous les étoiles, dans ce lieu historique et d'entendre la musique. Alors très recommandé. Et oui, c'est en effet du point de vue artistique, c'est une façon de prendre des choses anciennes. La poétrie du rabbin est très philosophique et très du rabbin Shabazi. C'est les chanteurs israéliens qui vont mettre en musique les poèmes. Exactement, du rabbin. Mais en musique moderne, contemporaine, bien sûr. En rock, c'est Berry Sakharov, c'est Miri Messika, c'est Esterada, etc. C'est des artistes modernes. Alors oui, ça va être très spécial. Bon, alors c'est sold out, mais bon, peut-être, on ne sait pas. On peut faire la queue devant, peut-être qu'il y aura des places. Toujours. On ne sait pas, on peut essayer. On ne sait jamais. Bon, alors je redonne les dates quand même, si vous ne les avez pas notées. Ça se déroule du 30 mai au 15 juin. Tous les soirs, c'est la fête, quoi. Oui. On peut sortir tous les soirs à Jérusalem. Presque tous les soirs. Et il y a des soirées les jeudis où on peut voir 2 ou 3 choses en même temps. Enfin, les uns derrière même les autres. chose vendredi pendant la journée. Il y a la transportation de Haïfa, de Tel Aviv et de Beersheva. Il y a des navettes, sympa. Pour ces soirées. On essaie que les prix soient bas. Alors, c'est entre quoi et quoi les prix ? Il n'y a rien de plus que 200 shkalim. Il y a fait. Avec beaucoup de prix spéciaux pour des étudiants, pour des seniors, etc. Et voilà. Bon. Alors venez. On va venir, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Vous revenez quand vous voulez. Dès que vous avez de belles choses comme celle-ci à nous raconter, vous êtes le bienvenu. On vous souhaite Batzlacha pour ce festival et à très bientôt. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.